Bonsoir à tous de partout où vous nous suivez. Je suis le frère Albert Nimi et vous nous suivez depuis Facebook, depuis notre YouTube ou encore depuis notre Instagram, même TikTok. Nous souhaitons premièrement vous dire bonsoir. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes House Ministries, qui est un ministère d'intercession. Nous avons donc pour vocation de prier pour toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles. Et ce soir, nous sommes ici afin de prier pour un sujet bien précis. Il y a de cela quelques jours, j'étais sur Internet et je suis tombé sur une vidéo. Et dans cette vidéo, je voyais des pères qui tenaient entre leurs mains leurs enfants, des filles. Et ces enfants-là, c'était vraiment des bébés. Ils pouvaient avoir à peine quelques mois. Et ils étaient en train de percer les oreilles de ces enfants. Donc, il y avait des médecins qui étaient là en train de percer les oreilles de ces enfants. Mais la douleur se faisait ressentir dans le visage de chaque parent. Et j'ai vu certains pères en train de pleurer lorsque leur enfant, leur bébé pleurait. Alors je me suis dit, si pour une si petite douleur qu'un enfant peut ressentir, un parent peut aller jusqu'à porter la souffrance de son enfant dans son cœur. Alors qu'en est-il des personnes qui sont en train de porter la souffrance d'un enfant qui est diagnostiqué d'un cancer? Qu'en est-il des parents pour lesquels on a dit il ne reste que 6 mois à vivre à votre enfant? Qu'en est-il des parents dont les enfants ne dorment plus la nuit parce qu'ils sont pris par des douleurs violentes? S'il y avait possibilité de faire un transfert de douleur, si le parent pouvait prendre la douleur de son enfant, ne serait-ce pas la chose que nous devons tous faire? Le jour que Dieu a eu l'occasion de prendre la douleur de ses enfants, il n'a pas hésité. La Bible déclare que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Christ. Il a dit, Père, je sais que tu es en colère et que tu dois frapper quelque part, mais ne frappe pas sur eux, frappe ici sur moi, frappe sur moi, que l'eau coule de mes côtes et que le sang jaillisse. Alors j'aimerais prier pour le cœur de tous ces parents qui sont en train de vivre des instants difficiles, qui ne savent plus que faire, qui ont gêné, crié, qui n'attendent que le jugement, qui n'attendent que s'accomplisse ce que le médecin avait déjà prédit. Premièrement, nous allons prier pour eux. Nous allons prier afin que Dieu puisse, premièrement, calmer leur cœur. Qu'il puisse enlever toute forme de trouble. Ce trouble qui leur empêche de dormir la nuit. Ce trouble qui leur empêche de réfléchir. Prions ensemble afin que Dieu puisse ôter toute forme de trouble dans leur cœur. Père, merci encore de nous avoir rassemblés ce soir. De partout lorsque nous nous retrouvons à travers le monde, nous voulons prier pour ces frères et sœurs. Nous voulons prier pour ces personnes, pour le cœur, pour lesquels le sommeil est devenu un mythe. Toutes ces personnes qui perdent leur sommeil la nuit, lorsqu'ils entendent les cris de leurs enfants,
Lorsqu'à chaque fois qu'ils écoutent leurs enfants gémir, ils ont du mal, leur cœur se déchire. Seigneur, tu es celui qui sait penser les plaies intérieures. Tu es celui-même là qui sait rassurer un cœur qui est troublé. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Viens mettre de la paix dans le cœur de chacun de nous. Viens mettre de la paix dans le cœur de chacun d'eux. Viens mettre de la paix dans le cœur de chacun d'eux. Rasetoro Kaliaba Shade Siko Ranali la Balaka Shalaria Kali Bro Kali Sanarita Zande Bro Kalita la Bashadi Kobo Sandalaleke Ziko Lobo Shandalia Bakale Bro Sandi Kalina Basha Kalele Zora talie bekendere sekerio boko salio boka shati Sandeko ratalaya balibro kalea kashandeko sadiaba reda yaba kalejo boko sandi Sakale kayi baka shakare daria bakale bro sanda ro kalinde be shakale re satalio bo. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de paix, nous te voulons dans le cœur de chacun de ces personnes. Nous te voulons dans le cœur de cette mère qui a été connectée depuis des mois par le lien du cordon ombilical avec son enfant. Cette mère qui sait ressentir la douleur qui est en train d'endurer son enfant. Cette mère qui peine même à manger, qui n'a plus d'appétit. Alors même que il y a une parole d'espoir qui lui a été donnée, mais elle a du mal à croire que cela est possible. Parce qu'elle a tellement été exposée négatif, qu'elle a du mal à croire que Dieu peut encore quelque chose. Mais nous te prions premièrement. Nous savons que le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Alors aussi longtemps que leur cœur n'est pas en paix, aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas croire en toi, il y a comme une fossé qui empêche l'exaucement d'arriver. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Laisse que ta paix puisse regagner leur cœur. Laisse que ta paix puisse regagner leur cœur. Laisse que ta paix puisse regagner leur cœur. Paix. Peace. Saint-Esprit apporte de la paix. Saint-Esprit apporte de la paix. Saint-Esprit apaise les cœurs. 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 Saint-Esprit apaise leur cœur. Paix sur eux. Paix sur eux. Paix sur eux. Paix sur eux. Paix sur eux.
paix sur eux. Saint-Esprit, mets-y ta paix dans le cœur de chacun d'eux. Saint-Esprit, mets-y de la paix dans le cœur de ce Père qui chaque matin en quittant son domicile, alors même qu'il est dans son lieu de travail, il suffit d'un instant que ses pensées se tournent vers sa maison et il perd toute sa joie, il perd sa motivation, il perd sa concentration parce que son esprit est rivé auprès de son fils qui est couché. Saint-Esprit, toi qui sais rassurer, toi qui sais mettre de l'assurance. Je me rappelle encore que le peureux Pierre, qui avait renié Christ à 3 reprises, mais ce jour-là même, lorsqu'il avait reçu l'Esprit, il était rempli d'assurance, au point où il pouvait se dresser devant les chefs juifs et proclamer l'Évangile. Seigneur, devant les diagnostics que les médecins ont donnés, laisse que ces personnes soient maintenant remplies d'assurance et qu'ils puissent se dresser devant la maladie, qu'importe le nom, et dire « Christ a vaincu à la croix ». Au-delà de la paix, Seigneur, nous voulons que tu mettes maintenant de l'assurance dans le cœur de chacun d'eux, au nom de Jésus-Christ. Que leur cœur soit rassuré, que tu es un Dieu fidèle, que tu ne fais pas les choses selon que nous les humains nous sommes fidèles, que même lorsque nous humains nous devenons infidèles, tu sais rester fidèle à ce que tu as dit, parce que tu es premièrement fidèle à toi-même. Tu n'es pas fidèle à un homme, tu es fidèle à toi-même. Tu ne changes pas tes paroles. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es non plus un fils de l'homme pour te repentir. Alors Seigneur, mets-y du courage. Mets-y du courage. Ôte la peur et mets-y du courage. Ôte le doute et mets-y de la conviction. Ôte la peur et mets-y du courage. Ôte le doute et mets-y de la conviction. Sora kalika shande bro kalebre sakarina malebro kalesha sandi kalebobobo shia kalerata sandi bro rena malibro kashande sakalibro fababa isekendere kesheyobo zi sakalibro kalinda la bashana le kabre sora kalinde o shakalisa Sake bro kalisha de la bale kro sania Zake kobo shande bro shande bro kalisa Sandi kola li kalaba shandi ya mama se bro sakali shande. Bien aimé, pourquoi est-ce que nous prions premièrement pour les parents au lieu de prier pour les enfants qui sont en train de souffrir? Vous savez, lorsque vous êtes dans un avion et qu'on vous donne les consignes de secours, on vous montre les masques qu'il faut mettre en cas d'urgence. Et on vous apprend que
qu'importe ce qui va suivre, vous, en tant que parent, vous devez d'abord mettre votre masque à vous avant de penser de mettre celui de votre enfant. La leçon à tirer dans cela, c'est que lorsque vous vous portez bien, lorsque vous êtes en sécurité, vous êtes en mesure de donner une meilleure sécurité à ceux-là qui sont sous votre tutelle. Alors, un parent qui a de la conviction saura convaincre son enfant. Un parent qui a de la foi saura contaminer son enfant. Parce que la foi, elle est contagieuse. De même que la peur est contagieuse, la foi est aussi contagieuse. Alors nous croyons que si nous prions pour les parents prendront le relais afin de prier pour leur propre enfant. Même quand nous nous mettrons à prier pour les enfants, si les parents ne sont pas moralement forts, les enfants pourront lire cela dans le visage des parents. Et si les enfants lisent de la conviction, de la foi, alors il sera plus facile pour eux de dire si papa y croit, alors j'y crois aussi. Si maman y croit, alors j'y croirai aussi. Merci Seigneur. Maintenant, nous voulons prier pour ces enfants qui n'ont rien demandé en venant au monde, mais qui injustement sont devenus la cible de l'ennemi, qui leur infligeait des maladies que même la médecine peine à nommer, des maladies qui prennent une autre connotation, des maladies dont les médecins, j'aime bien dire que les médecins appellent ces maladies incurables, parce que auprès de Dieu, il n'existe aucune maladie qui soit incurable. Tout simplement parce que le mot, le préfixe un n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Incurable non plus. Père, nous te prions ce soir pour ces enfants qui ont été diagnostiqués séropositifs. Erreur médicale, une seringue, l'un des parents ont été affectés, une lame de rasoir, qu'importe le moyen de transmission. Ils sont face à une maladie dite incurable. Si pour un adulte, une telle nouvelle peut entraîner à une dépression, alors qu'en est-il pour un enfant?
Qu'en est-il pour un enfant à qui on a annoncé qu'il lui reste 3 mois à vivre parce qu'il avait un cancer? Parce que le médecin avait dit, j'ai fait tout ce qui était à mon possible. Qu'en est-il à un enfant à qui on dit, tu ne pourras plus faire des séances de chimio parce que nous avons tout essayé, mais ton cancer est en phase terminale. Qu'en est-il de ces enfants à qui on dit tu ne pourras plus voir? Rasa lebro kalisha lebrosa areshana baleka sadri yabaka baba shake sadri yabaka Rena malisha reka baba shake sadri yabaka libro share Mabalida laka sade bro kaliyaba share Sare shama baba yike ora namase bro kale bro kale shade bro kale ziso kale namale kora namaje brosa Ro kanimazandiza kalibro shali seke bro kalisata Ninda le kaliba la balisho kobra sande kobro kalishatare Sande gorani abaze bro kalishanalise Sorani yebeke shandi sakale shokara Zebro rani kalaba sebro brisa dalia bakala Shenda li shobro shenda la brashi roko shenda Sandi yo roka libro sandi corona mashibro sandalele la breka la bashi leze kaline obro kali sandale roka shande bro la lia balekra sandi abakabresha sake korani abasake kobo shandi alaba lebro sa ze kale ro kale soro lobo kale. Bien-aimé, prions pour ces enfants. Imagine que ce soit ton fils, imagine que ce soit ta fille, imagine que ce soit ton neveu, ta nièce, ton petit-fils, ta petite-fille. Même que ce soit ton voisin, imagine que c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de toi. Que ferais-tu? Ne jeûnerais-tu pas? Ne veillerais-tu pas? Alléluia. Kali sandale bro kali shakare sandale bro ro sanda bahi ashatia le sandale bro ro ashatale ashande bro kali de besale
nos bas. Alléluia, Seigneur, Seigneur. Nous te prions. Nous savons que tu es souverain. Nous savons que tu es un Dieu qui conduit ce monde en suivant des règles. Est-ce les parents qui ont enfreint? Est-ce les parents qui ont fauté et ce sont les enfants qui payent? Mais n'est-ce pas toi qui as dit que maintenant, on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins secs et les fils pendant les dents agacés? N'est-ce pas toi qui avais sorti cette parole? Alors Seigneur, qu'importe si cette maladie a été transmissible par le sang. Si les parents ont eu cette maladie, elle a été transmise. Qu'importe Seigneur si c'est une maladie héréditaire. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Est-ce que ta grâce, Seigneur, soit les partages de ces enfants, afin que toute forme de maladie, qu'importe la nature, qu'importe la provenance, qu'elle soit éloignée d'eux. Toute forme de maladie soit éloignée d'eux au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de maladie soit éloignée. Tu sais restaurer les cellules. Tu sais recréer ce qui a été détruit. Oh, la preuve en est lorsque Pierre a sorti de son couteau pour pouvoir couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Tu en as recréé un autre. Parce que tu es le fabricant même du corps humain. Des fois, tu n'as pas besoin de restaurer les organes. Des fois, tu en prends un autre, tu en crées un autre. Parce que tu as la référence de l'organe. Seigneur, qu'importe l'organe endommagé, qu'importe la cellule endommagée, tu sais recréer, tu sais restaurer, tu sais recréer, tu sais restaurer. C'est la raison pour laquelle nous nous fions à toi et à ton seul. Père, Père, c'est à toi que nous nous fions et à personne d'autre. Shali, so kalibro, kale, shali, kalibro, famalisa. Koranilike sanio, ro shanio, koro sanike. Ziso, ro, soko, shali, saniko, ro, sanio, boko, shake. Zindeleke la bra sandi shoko sandi kebro la ke shandi sa so rani shande
de rorani sani. Gorali rorani sani yoboko shanile. Bien-aimés, je vous invite à prier. Que ce soit chez vous à la maison, prenez à cœur ce sujet de prière. Priez pour vos bien-aimés frères. Peut-être c'est quelqu'un que vous voyez dans votre assemblée. Vous sentez que cette personne-là passe par des moments difficiles. Peut-être que vous ne voulez pas lui approcher directement parce que vous vous dites que vous n'avez pas les mots. Il se peut même que l'expérience que cette personne est en train de vivre vous dépasse vous-même. Alors vous vous demandez, je pourrais très bien l'approcher, mais qu'est-ce que je lui dirais? Vous voyez sa situation et vous vous dites, si moi-même j'étais dans cette situation, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait advenir. Mais au-delà de toute forme de conseil qu'on peut prodiguer, au-delà de toute forme de réconfort qu'on peut apporter, que ce soit dans un cadre financier ou encore émotionnel, mental, il y a de la prière, oui. Ça fait vraiment plaisir de prier en secret pour quelqu'un et de voir l'accomplissement, de voir que la solution est arrivée et de se dire dans le secret, j'ai pris part à cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous invitons à nous rejoindre. Et comme j'ai dit en entrée, nous sommes House Ministries. Nous sommes donc un ministère d'intercession. Nous avons pour vocation de prier pour des personnes qui passent par des moments difficiles, mais aussi pour des chrétiens qui sont persécutés de partout dans le monde. Nous avons pour l'instant une chaîne WhatsApp dans laquelle nous donnons des sujets de prière. Alors nous vous invitons à cliquer sur le lien qui sera en dessous de cette vidéo et nous rejoindre dans notre chaîne WhatsApp afin de pouvoir recevoir des sujets de prière. Et ensemble, nous prions. Si aussi vous êtes dans une situation difficile, ou encore même l'un de vos proches, veuillez nous écrire par notre adresse email qui est sur notre chaîne YouTube. Écrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de prier ensemble. Souvenez-vous que de la même façon que vous prenez à cœur un sujet de prière venant d'une X personne, j'aimerais que cette image reste dans votre tête. La façon dont vous vous agenouillez pour prier pour le sujet de prière de quelqu'un d'autre aussi dans le monde s'agenouille pour prier pour votre sujet de prière. Alors, prenez les sujets de prière avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'amour, de compassion, et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode. Salut à vous. C'était le frère Alvernimi de House Ministries. Que Dieu vous bénisse.